Bonjour, on est vendredi le 5 juillet 2013 et c'est l'embarras du choix parce qu'il faut parler de la conférence de presse de Madame Delphine Batho qui était ministre de l'écologie, développement durable, et puis il y avait encore un troisième morceau qui a fait une conférence de presse hier qui s'est plaint des conditions de son limogeage. Elle a parlé d'intérêts financiers impliqué dans la décision de se débarrasser d'elle. Il y a eu Jérôme Kerviel qui est passé sans grand succès jusqu'ici devant les prud'hommes hier. Il y a eu le refus d'accorder un asile politique ou quoi que ce soit d'autre à Edward Snowden en France. Il y a du côté de Mediapart l'interdiction qu'il aurait fait de mentionner, il faut qu'il retire absolument toute mention des enregistrements qui avaient été faits par le majordome dans l'affaire Bettencourt. Ils n'ont plus le droit d'y faire la moindre allusion. Si vous n'avez pas encore lu la lettre de Jacques Seignan, président de la République française, que j'ai publiée hier sur le blog, n'hésitez pas à le faire. En finance, il faudrait mentionner les déclarations hier de M. Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne et de M. Carney, désormais, ou dans les jours qui viennent, à la tête de la Banque d'Angleterre, qu'on ne toucherait plus jamais au taux d'intérêt, parce que M. Bernanke a dit qu'on y toucherait un jour et ça avait suffi à faire capoter, à faire s'effondrer tous les marchés boursiers, obligataires et autres. C'est l'embarras du choix. Ça m'a fait penser à la chose suivante, c'est que je ne voulais pas devenir ni économiste, et ça je ne le suis pas devenu, mais je ne voulais pas devenir non plus anthropologue ou sociologue quand j'avais 14-15 ans. Je voulais devenir biologiste, et je m'étais fait une spécialité de l'entomologie, voilà, l'étude des insectes. Et un jour, dans un de ces camps scientifiques qu'on faisait l'été, dans des endroits tout à fait passionnants, comme des marécages, sur la petite montagne, des environnements splendides. Quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tu as jamais essayé de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur d'une chrysalide? Et je dis non, tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question, j'ai jamais eu la curiosité de regarder ce qu'il y avait dans une chrysalide. Et le jour où je suis tombé sur une très très belle chrysalide, d'un très gros papillon, probablement un sphinx, j'imagine, ben, je l'ai disséquée, je l'ai ouverte. Et j'ai été très déçu parce qu'il s'est simplement écoulé de cette capsule, de cette splendide capsule d'ailleurs qu'on a beaucoup utilisé, ce genre de dessin, comme les chrysalides ont bien été utilisés dans cette série de films Alien. J'ai ouvert ça et il s'est simplement écoulé, un liquide brunâtre, noirâtre. Et c'est à ça que j'ai pensé ce matin, parce que dans les périodes de transition entre les chenilles et les papillons, il n'y a que de la boue. Il faut qu'on s'y habitue, il faut qu'on sache que c'est comme ça, il faut qu'on s'accroche bien à nos sièges. Il faut faire le passage jusqu'au papillon, mais en attendant, ben, c'est la boue. Voilà, allez, à bientôt.